Alors, je veux juste vous rappeler, c'est la suite pas la semaine passée c'était la fête des papas. Et puis, Gilles nous a donné un super bon partage sur la fête des papas. Mais la semaine avant, j'avais commencé, il y a quelqu'un qui a demandé dans l'Église, on a vu dans Apocalypse 13, que, peut-être pas 13, je ne me souviens plus là si c'est 13, ou est-ce que ça dit qu'il y a un ange qui avait pris les prières des saints, qui avait mis ça dans un encensoir, et puis qui a pris du charcoal, il a pris des morceaux de charcoal sur l'autel, puis charbon de feu. Il avait mis ça dans l'encensoir, puis qui avait vidé ça sur la terre, et il y a eu des conséquences phénoménales sur la terre. Donc la personne a dit, si la prière est puisque la prière est si puissante, est-ce qu'on pourrait faire ça un dimanche matin ici, ensemble? Et puis j'ai trouvé que c'était une très, très bonne idée, et avec joie, avec plaisir. Mais avant de faire ça, je veux qu'on soit sur la même base lorsqu'on va prier, parce qu'aujourd'hui, on va voir que si on n'est pas sur la même base, il va arriver un blocage, et on ne veut pas ça. On veut que la prière soit puissante. Elle est puissante. À une seule condition, on va voir ça aujourd'hui. Alors, avant d'aller à la prière, on va y aller. Faites-vous-en pas, on va y aller. Mais avant, juste pour qu'on ait tous la même pensée, puis qu'on soit un. Dans les actes, ils étaient un seul cœur, une seule bouche. Ils étaient un seul corps, et c'était très puissant, qu'est-ce qui se passait. Alors, je vais continuer. Lorsque j'ai arrêté la dernière fois, qui se souvient où est-ce que je suis arrêté la dernière fois? Oui, exactement. Donc, Sandra, j'ai eu peur qu'elle livre mon message. Alors, c'est dans Matthieu chapitre 6. Alors, j'ai expliqué ça. On a commencé à regarder quand Jésus dit, parce qu'en fait, on veut prier avec efficacité, on veut voir des résultats. Et les gens demandaient à Jésus, montre-nous comment prier, enseigne-nous. Et Jésus dit, voici comment vous devriez prier. Il va dire comment est-ce qu'on devrait prier, et c'est sur ces points-là que j'aimerais qu'on s'entende lorsqu'on va prier pour qu'est-ce qu'on va voir ici. Donc, c'est dans Matthieu chapitre 6. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Donc il y a une façon de prier. Et il va dire ici, notre Père qui êtes aux cieux, et là, il va commencer tout de suite avec quelque chose de particulier. Il commence la prière avec la dimension de l'autorité spirituelle. Quand tu pries, utilise ton autorité spirituelle. Parce qu'il y a 3 que. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 3. Et dans l'original, c'est un impératif, ça veut dire que c'est un ordre que tu donnes. Jésus dit, voici comment vous devriez prier. Vous devriez commencer par utiliser votre autorité pour 3 choses très importantes. Que ton nom soit sanctifié. En fait, dans l'original, c'est nom de Dieu soit sanctifié. C'est un ordre que tu donnes. Et ensuite, volonté de Dieu soit faite. Il faut que tu aies une autorité pour dire des choses pareilles. Volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, lorsque vous priez, voici comment vous devriez prier. Êtes-vous fatigué que le nom de Dieu soit blasphémé? Il est supposé d'être sanctifié. Mais ça ne changera pas tant que tu n'utiliseras pas ton autorité. Es-tu fatigué que Dieu ne... Est-ce que vous trouvez que Dieu règne dans ce monde? Et il dit, c'est l'autorité du croyant qui n'est pas utilisée si le règne de Dieu ne vient pas. Et il va dire, est-ce que vous trouvez que c'est la volonté de Dieu qui se fait sur la terre? Drag queen à l'école, c'est la volonté de Dieu? Non, OK. Alors, ce n'est pas sa volonté. Il y a plein de choses que ce n'est pas la volonté de Dieu sur cette terre. Pourtant, Jésus dit, voici comment vous devriez prier. Vous devriez prier, vous devriez utiliser votre autorité pour que sur la terre, les gens commencent à ne plus blasphémer Dieu et sanctifier son nom. Ah, c'est mon autorité, ça. Oui. Et il va dire, aussi, un règne implique qu'il y a un royaume. Quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce que Jésus est venu proclamer? Le royaume de Dieu. Ce que ça veut dire, c'est qu'un royaume
peut pas avoir de roi. Il ne peut pas avoir de roi dans un royaume. Ce que Jésus est en train d'expliquer, le problème numéro 1 sur terre, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont rois au lieu de Jésus. C'est-à-dire que l'obstacle numéro 1 au royaume de Dieu pour que Jésus soit roi sur terre, c'est les gouvernements. Ceux qui règnent présentement, c'est des gouvernements. Et Jésus il explique que quand tu pries, utilise ton autorité pour qu'il n'y ait personne d'autre que Jésus qui soit roi sur terre. Ah ouais? Ben oui. Pour régner, ça veut dire que tu es roi. Si tu es roi, ça veut dire qu'il y a un royaume qui a pris place. Et Jésus il est venu proclamer le royaume de Dieu. Prends ton autorité pour que le royaume prenne place, c'est-à-dire pour qu'on arrête d'avoir deux rois. Il y a un conflit s'il y a deux rois. Si on continue à nourrir des gouvernements, des rois, des présidents, des premiers ministres, on va à l'encontre de cette prière-là ici. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas le royaume de Dieu s'installer. Parce qu'au lieu de s'aligner avec la prière que Jésus a dit, il ne peut pas avoir de roi dans un royaume. Si tu continues à nourrir la bête, tu vas contre le royaume de Dieu. Hein, on l'a vu dans Apocalypse 13. Qui sont les 10 cornes? Des rois, des gouvernements, des présidents, des premiers ministres. Qui sont les 7 têtes? C'est quoi? Des rois, des gouvernements, des présidents, des premiers ministres. Quand Jésus est venu proclamer le royaume, pas des hommes. Jésus dit, vous devriez utiliser votre autorité pour 3 choses. Il faut que l'homme arrête de régner sur terre. Tant que l'homme va régner sur terre, le royaume de Dieu ne prendra jamais place. Et il dit ça repose sur les épaules de l'autorité du croyant. Vraiment? Oui. Parce que vous donnez allégeance au règne de l'homme. Et en tant que croyant, tu rentres en conflit avec le plan de Dieu. Regarde bien ce que Jésus dit par rapport à l'autorité. Jésus il va expliquer aux croyants l'autorité qu'il lui donne, parce que si je peux prier de cette façon-là, c'est que c'est obligé que j'ai une autorité. Alors Jésus va expliquer l'instauration de l'autorité du croyant. Il va dire ici dans Matthieu 16, Jésus dit, « Je te donne les clés. » Le symbole des clés dans la Bible, c'est autorité spirituelle. C'est ça qui permet d'ouvrir des portes ou de les fermer, des clés. Alors Jésus dit, je te donnerai à toi, il parlait à Pierre et aux disciples, je vous donne les clés. Et les clés de quoi? Ah! Je te donne les clés du royaume des cieux. Pour qu'il y ait un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Je te donne les clés. Pas les clés des royaumes humains. Je te donne des clés pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire, je te donne les clés où Jésus seul peut être roi. Il ne peut pas rentrer en conflit avec un autre roi. Je te donne une autorité spirituelle pour que Jésus soit roi. Mais l'Église, ce n'est pas ça qu'elle fait depuis 2000 ans. Elle nomme un autre roi que Jésus. C'est-à-dire qu'elle a mis de côté son autorité, puis elle dit, moi, je veux que c'est un président qui règne, je veux que ce soit un premier ministre, je veux que ce soit un roi. Et Jésus dit, OK, forget le royaume de Dieu. C'est ça que Jésus dit. Il dit, je te donne les clés qui appartiennent à un royaume, mais pas n'importe lequel, pas le royaume de l'homme qui règne, le royaume où Jésus règne. Je te donne les clés du royaume de Dieu. Et il va dire des cieux. Tout de suite après, il va expliquer comment on va utiliser l'autorité pour établir le royaume.
tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Et Jésus, il va dire, c'est tellement important ce qu'il est en train de dire à ses disciples, qu'il dit, non, vous n'avez pas compris. Alors, il reprend. Il va expliquer une deuxième fois, 2 chapitres plus loin. Il va dire, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez, il recommence, il met l'emphase. Vous devez comprendre cette vérité, c'est archi important. Tout ce que tu vas lier, il explique encore 2 chapitres plus loin, tout ce que vous allez lier sur la terre va être lié dans le ciel, tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Puis là, Jésus va ajouter quelque chose qui est archi important pour le temps qu'on va prendre en prière, et il va être ici. Regarde bien ce qu'il va dire, parce qu'ici, il est en train d'expliquer les croyants ont reçu le mandat de la part de Dieu d'utiliser leur autorité pour établir le royaume des cieux, pas le royaume de l'homme. Et chaque fois qu'on nourrit la bête, on va contre le royaume de Dieu. On empêche le royaume de Dieu de s'installer. Et Jésus va dire ici, je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, attends, il vient de parler là, qui donne l'autorité. Il dit, si 2 personnes à qui j'ai donné l'autorité s'accordent, c'est pour ça qu'avant d'aller en prière, il faut comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Si on n'est pas d'accord quand on va prier ensemble, on est mieux de ne pas faire de réunion. Si on est d'accord, OK. Si vous et moi, on se met d'accord, on dit, moi je suis d'accord. Jésus dit, si 2 d'entre vous, je vais paraphraser, si 2 personnes à qui j'ai donné l'autorité, ils se mettent ensemble, ils sont d'accord, il dit sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, si on se réunit puis on prie ensemble et on n'est pas d'accord, notre autorité spirituelle est cancellée. Et on ne sera pas exaucé. Je dois d'abord m'entendre avec mon frère sur le sujet qu'on va prier. Si on dit, on est d'accord toutes les 2, toutes les 3, toutes les 4, toutes les 5, toutes les 20, toutes les 100. Jésus dit, si vous vous mettez d'accord, si vous êtes un, il va se passer quelque chose, Dieu va intervenir. Ça va vous être accordé. Mais si jamais l'autre dit, moi je ne suis pas d'accord avec la prière de lui, Jésus dit, le ciel est fermé. Donc, Jésus est en train d'expliquer la puissance. Chaque croyant a reçu une autorité spirituelle individuelle, mais ici, Jésus explique qu'il y a une autorité spirituelle collective. 2 ou 3 assemblés en mon nom. Ça veut dire que si je suis toute seule chez moi, je suis d'accord avec moi-même, là, si je prie normalement, puis je commence à lier quelque chose. Je vois que quelque chose, c'est un obstacle au royaume de Dieu. J'ai reçu de la part de Dieu une autorité spirituelle pour lier ce qui empêche le royaume de Dieu de prendre place. Si je suis toute seule chez moi. Mais si on dit, hey, on prie-tu ensemble, fais-tu une réunion? Il faut avant, je dis, attends, est-ce qu'on a la même compréhension? Parce que si jamais je commence à lier, puis tu dis, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient de lier, c'est foutu. Je vais prier pour rien. Je vais lier pour rien. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir une entente pour une autorité collective. Et si on s'entend, on dit, oui, man, hey, moi, je suis d'accord avec ça, que ça, c'est un obstacle au royaume de Dieu. On va lier ça. OK, on a les clés. Et là, il va se passer quelque chose. Le ciel se joint. Regarde bien ce que Jésus dit, qu'est-ce qui va arriver. Si on se met d'accord pour une chose précise, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je vais me joindre à vous autres si vous êtes mis d'accord. Ça veut dire, si vous et moi, on n'est pas d'accord, Jésus dit, je ne me joins même pas à cette réunion. Ça, c'est la prière. Là, on parle de prier, mais on parle de prier avec autorité. Parce que dans Matthieu 6, quand ça parle que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, Jésus est en train de dire, je veux juste vous dire, si vous utilisez les clés pour le royaume des cieux, je veux juste vous dire, il n'y aura pas un roi humain qui va venir me faire compétition, là.
N'utilise pas les clés pour que Jésus soit roi, puis après, tu t'en vas donner allégeance à un premier ministre, à un président, parce que tu es en train de créer un conflit de royaume. Il ne peut pas avoir deux rois dans un royaume. Il ne peut pas avoir deux volontés dans un royaume. Il peut avoir seulement qu'un roi, il peut avoir seulement qu'une volonté. Sinon, tu crées un conflit dans le royaume. Mais si on veut nourrir le royaume humain, bien là, c'est une autre affaire. Si on choisit ça. Mais si tu choisis le royaume de Dieu, ça change toute la game. Ça change complètement la game. Alors ici, donc, il ne peut pas avoir deux rois, il ne peut pas avoir deux volontés. Alors Jésus ici établit le principe de l'autorité. Donc, que ton nom soit sanctifié. On va aller voir ici, dans Apocalypse 13, qu'est-ce qu'on a vu? Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. On l'a vu, hein? Ça, c'était qui encore, ça? Des rois, OK. Alors, des rois. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes étaient quoi? Étaient quoi? Des blasphèmes. Attends. Sur la tête des rois, c'est des blasphèmes. Attends. Bien, si on prie que son nom soit sanctifié, il y a un obstacle là, pour le royaume. Parce qu'eux blasphèment. C'est un blasphème. Et c'est pour ça que l'obstacle au royaume de Dieu, il est ici. Nous autres, on veut que son nom soit sanctifié. Mais le problème, c'est que ceux qui me dirigent blasphème celui que je veux que son nom soit sanctifié. Il y a un problème. Alors, c'est quoi l'obstacle? C'est les rois qu'on nomme depuis longtemps. On nomme des gens qui blasphèment Dieu. Et il est là le problème. Il est là l'obstacle. Si tu lis l'Apocalypse, tu vois qu'il est là l'obstacle à Dieu. C'est eux qui s'opposent à Dieu. Mais nous, on continue à voter pour eux. On continue à les établir. J'établis quelqu'un qui maudit Dieu, qui blasphème Dieu, et après, je m'en vais prier chez moi. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Il dit, attends, je ne comprends pas. Tu mets en place des gens qui me blasphèment, puis là, tu dis que ton nom soit sanctifié. Ça ne marche pas, là. Dans ta tête, là, c'est dichotomique. Il y a une dualité dans ta tête. Et c'est pour ça que quand on utilise notre autorité, c'est qu'on en est fatigué que l'homme règne et qu'il y a une volonté humaine qui nous domine. Et ça veut dire que c'est une prière très radicale pour un changement. C'est très, 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 très radical. Et quand Jésus il dit, voici comment vous devriez prier. Ça implique une vie changée complètement. Quelqu'un qui comprend que s'il me donnait des clés pour établir le royaume de Dieu, il ne peut pas avoir deux rois dans ce royaume-là. Il ne peut pas avoir deux volontés. Et quand on prie en tant que communauté, collectivité, il faut se mettre d'accord. Parce que si je m'en viens un dimanche puis un matin et je dis « Hey, moi je lis tel esprit », puis tu dis « Hey, wow, moi je ne suis pas d'accord avec toi », tu viens de canceller ce que je viens de dire. C'est ça que Jésus dit. Et c'est là qu'elle est notre puissance. Notre puissance est dans l'autorité spirituelle qui nous a été donnée. Ça fait une semaine que je travaille à faire mon deck. Donc, j'avais un deck avant. Et puis, vous savez qu'après un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Il est pourri. Fait que je suis zéro en construction, je veux juste vous le dire. Fait que ça se peut que si je vous invite chez moi, ça se peut que vous asseyez sur un deck qui est comme ça. Il n'y aura jamais de poussière sur ma table, là, sur mon deck. Et il va falloir que tu tiennes toujours ta coupe de vin, sinon... Non, pas vrai. Mon frère est venu m'aider. Il a eu pitié de moi. Puis, mon frère, le plus vieux, il est très, très bon en construction, puis il est venu m'aider. Mais j'ai tout défait mon deck. Et puis, donc, il n'y avait personne. Et, vous savez, tu sais, quand tu mets de la teinture sur ton deck, mais moi, je ne voulais pas avoir cette teinture-là, mais le gars, à la peinture au magasin, il a fait une erreur. Il m'a donné de la teinture opaque.
Et quand tu mets de la teinture opaque, qu'est-ce que ça fait? Ça cache toutes tes vis. Et j'avais 560 vis sur mon deck à défaire, que je ne voyais pas les têtes. Mon frère, quand il a vu ça, il a fait comme « T'es pas sorti du bois, toi? Ah! » Fait que là, la nuit, je dis « Saint-Esprit, il faut que tu m'éclaires. Il faut que tu m'aides. » Et il m'a donné une idée de génie. J'ai pris ma laveuse à pression et je suis allé au-dessus de chaque vis, 3000 livres. Signe, on a mis toutes les têtes. 1 heure, j'avais libéré toutes les têtes du deck, des vis. Et 2 heures après, tout le deck était défait, le dessus. Fait que moi, je pensais que j'avais juste le dessus à faire, puis les rampes, puis tu sais, l'escalier. Ben non, toi. Je m'en vais en dessous du deck, puis tu sais, c'est des 4x4 qui tiennent, hein, sont dans des blocs. Fait que je dis, c'est peut-être pourri, ça. Fait que je prends un tournevis, je passe, écoute, un petit peu. Je commence à réaliser que j'étais assis sur quelque chose que, tabarouette, pourri. Là, il y a eu une petite tentation à l'intérieur de moi. Je dis, je ne suis pas bon en construction, je ne peux pas me laisser ça de même. Ça ne paraîtra pas avec un petit plancher là-dessus. Tu reçois de la visite, tu sais, au milieu du repas. Fait que, est-ce que vous trouvez c'est sage que je mette un plancher sur ça? On a vu il n'y a pas longtemps que l'origine du gouvernement vient de Nimrod. Quelqu'un qui a instauré les gouvernements en connexion avec le monde occulte, hein? La tour de Babel. J'ai tout expliqué ça, vous irez écouter ça. Mais sur le toit de la tour de Babel, il y avait une terrasse où est-ce qu'on consultait les démons et Satan et tout le kit. Et la première chose, la fondation du gouvernement, c'est la puissance de l'homme sans Dieu mélangée avec la puissance des démons pour régner sur l'homme. C'est-tu une bonne fondation? C'est-tu une bonne idée de construire comme moi? C'est-tu une bonne idée de construire un plancher quand le 4x4 est pourri? C'est-tu une bonne idée de construire nos gouvernements sur une fondation pourrie de Nimrod? C'est pareil. Pour ça, dans 1 Samuel 8, j'ai dit, les boys, on veut d'un gouvernement comme Nimrod. Ils n'ont pas dit Nimrod, mais c'est le seul modèle de gouvernement qu'il y avait. Et ils ont choisi, le peuple de Dieu, les Juifs, ont choisi d'établir un gouvernement dont la fondation est corrompue. Et si, avec mon deck, l'intelligence, c'est de changer la fondation, c'est ce que Jésus explique ici. C'est assez pour l'homme de régner sur cette terre. Il n'a fait que des dégâts, que des guerres. Il a amené que la corruption, le pouvoir, le vol. Hein? 1 Samuel 8, c'est lorsqu'il y a eu l'instauration des premiers impôts sur terre. Et Jésus le dit, il va tellement vous égorger qu'à un moment donné, vous allez crier à moi, il dit, puis je ne répondrai pas. Vous avez choisi ça. Et les gens aujourd'hui, on lève le poing, on s'en va dans les rues. Mais Jésus dit, mais tu as bâti ta vie, ta famille sur quelque chose qui est pourri. Et c'est pour ça que quand Jésus dit, êtes-vous fatigué de la pourriture? Bien, utilisez votre autorité pour que 3 choses changent. Que son nom cesse d'être blasphémé. Comment ça se fait qu'au Parlement, on a débarqué la croix sans nous demander si nous, on voulait encore croire en Dieu? Depuis quand qu'on doit décider à ma place en quoi je dois croire? Mais il est là le problème. Puis après, on vote pour eux autres. Alors, c'est pour ça que Jésus dit, je vais vous dire comment prier. Utilisez votre autorité pour que le nom de Dieu cesse d'être blasphémé. Et ici, dans l'Apocalypse, ça explique, là, tu vois, où ça l'a amené Nimrod. Ça l'a amené que des blasphèmes envers Dieu. Que ça. Que des insultes. Moi, j'ai travaillé dans l'enseignement.
J'étais 5 ans, j'étais prof. Les drag queens, c'est qui subventionne ça? Il est où le problème? Que ton règne, il faut qu'il vienne, Seigneur, ton règne à l'école. C'est horrible. C'est horrible qu'est-ce qu'on est en train de mettre comme fondation dans le cœur de nos enfants. Mais ça, ce n'est pas Jésus qui règne. C'est Nimrod qui règne. Mais on n'a pas encore compris que Jésus dit, le problème numéro un, c'est les gens que vous avez mis en place pour régner sur vous. Il est là le problème. C'est la racine du problème. Savez-vous c'est quoi la solution à ce qu'on vit? C'est de fêter la Saint-Jean-Baptiste. Non? Il faut fêter la Saint-Jean-Baptiste. Si on veut que les choses changent, il faut fêter la fête de la Saint-Jean. Bonne question. On est tellement, le système du gouvernement a tellement pris des racines dans nos vies qu'on ne s'aperçoit même plus qu'est-ce qui se passe. Et pour la fête de Saint-Jean, garde donc ça, toi. Je ne l'ai pas mis dans les notes. Je ne vous l'ai pas donné. Attends un petit peu. Je vais aller vous le chercher ici. Regardez bien. Ça, c'est une Bible. Je m'en vais dans Luc 3,9, OK? Je m'en vais dans Luc 3,9. Vous allez voir si on fête vraiment la Saint-Jean-Baptiste, parce qu'en fait, il faut commencer à fêter la fête de Jean-Baptiste pour être délivré. Regardez Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, déjà, même la cognée, la hache, est mise à la racine des arbres. Jean-Baptiste il a expliqué, là, n'importe quel arbre, l'arbre politique, l'arbre religieux, l'arbre médiatique, l'arbre juridique, l'arbre pharmaceutique. Il dit, le problème au royaume de Dieu, il dit, c'est qu'on a tellement grandi, ça a tellement grandi dans nos vies, ça a tellement pris des racines partout, ça contrôle tellement notre vie, qu'il dit, la seule façon, parce qu'il savait, Jean-Baptiste, que Jésus venait proclamer le royaume de Dieu. Il dit, la seule façon, c'est prends la hache, bang, à la racine. Il faut que la hache soit mise à la racine de tout arbre qui est contre Dieu. Parce que quand vous regardez dans l'Apocalypse, les gouvernements n'ont aucun zéro intérêt pour que Dieu règne sur terre. Ils sont l'entité qui nous persécute. Ils sont l'entité qui insulte Dieu. Puis là, je parle de l'Apocalypse, je ne parle pas de Nimrod. Je parle comment ça a progressé, comment c'est rendu jusqu'à aujourd'hui. Il dit, l'obstacle numéro 1 à Dieu, c'est la bête. La bête, elle sort de la mer. C'est les êtres humains, l'ange il explique, c'est les êtres humains qui ont fait naître la bête, qui l'ont nourrie et qui la maintiennent en place. Et Jean-Baptiste, il dit, la solution, c'est la hache, bang, aux racines. Il faut cogner la racine. Fait que quand on prie, si on veut que le règne de Christ vienne, il faut toucher la racine de tout ce qui entre en compétition avec Jésus qui est roi. Il faut cogner la racine de tout ce qui entre en conflit avec la volonté de Dieu. Il faut mettre la hache là. C'est là que la hache doit aller. J'utilise mon autorité spirituelle. Je veux tellement que son règne vienne que je prends la hache et je cogne à tout ce qui empêche Jésus de régner sur terre. Et j'utilise mon autorité à tout ce qui entre en conflit avec la volonté de Dieu. Bang! Célébrer la Saint-Jean-Baptiste, c'est ça que ça veut dire. C'est des gens qui vont célébrer tout ce qui vient détruire le conflit entre deux rois, le conflit entre deux volontés, pour que son règne vienne.
sa volonté vienne, et qu'on arrête d'insulter le nom de Dieu, et qu'on arrête de blasphémer le nom de Dieu. Tu as des gens comme quand Théova qui sont allés à Québec, ils ont donné un coup à la racine de l'avortement et le suicide assisté. Bang! Ils ont cogné. Avez-vous vu ce que les antifas ont fait? Vous savez que les gens qui se lèvent, là, 200 manifestants contre les gens qui étaient là à Théovox, sont payés, eux autres, pour faire ça. Le mouvement antifa, vous connaissez? Alors, on paye des gens parce que là, c'est en train de toucher à la racine d'un système. Tu es en train d'ébranler un système. Les autres disent, « Hey, on te paye, va manifester, fais de l'opposition. » C'est organisé. L'avortement. Il y a une citation géniale que j'ai entendue. Moi, j'aurais aimé qu'elle mette ça comme bannière, Théovox. Il y a quelqu'un qui a dit, « J'ai remarqué que tous ceux qui sont pro-avortement sont nés un jour. » Tu es en train de te lever. Es-tu en train de me dire, on aurait dû te tuer, toi? Tu ne devrais pas vivre, là. Toi qui t'opposes au mouvement contre l'avortement, à ce que je sache, tu es en train de me dire, j'aurais dû te tuer, toi, avant que tu sortes du ventre de ta mère. C'est ça que tu es en train de me dire, là? Ou encore, moi, je disais aux gens, quand ils parlaient de ça, je disais, avorte pas. Laisse-les vivre encore 20 ans, puis réessaye-toi dans 20 ans. Tu me diras s'ils se laissent faire. Tu vas voir l'opposition que tu vas avoir, mon ami. Mais là, tu utilises ta force contre quelqu'un qui est dans une position très vulnérable. Et c'est juste que tu ne lui donnes pas la chance d'être à ta hauteur, puis de dire, bon, maintenant que tu es à ma hauteur, je veux te tuer. Essaye ça, tu vas voir. Tu vas avoir pas mal d'opposition. Mais le système est tellement ancré dans l'être humain que maintenant, les gens, c'est comme la grenouille dans l'eau froide, puis tu montes la température tranquillement, et que la grenouille ne s'aperçoit pas que la chaleur monte, puis à un moment donné, pow! Mais la société est rendue là. Je pourrais vous nommer des milliards de points qui insultent Dieu pour les personnes qu'on vote pour qu'ils soient en tête aujourd'hui. Et qui insultent jour après jour Dieu, qui blasphèment son nom. Fait que quand on dit, quand Jésus dit, attendez les gars, avant de prier, mettez-vous d'accord. Parce que si vous ne vous mettez pas d'accord, un, ça ne marchera pas. Deux, je ne me joins pas à vous. Alors, ça veut dire, moi, je désire ardemment que son règne vienne. Ça veut dire que quand je vais utiliser mon autorité, j'ai besoin de gens qui se joignent avec moi, qui vont dire « Oui, Amen ». Et pas juste ça, le Saint-Esprit est en train de mettre quelque chose dans mon cœur, dans mon esprit, que je vais utiliser mon autorité pour supporter et renforcer. La planète doit vivre un changement radical. L'Église doit vivre un changement radical. Radical. L'Église est très puissante, mais si elle ne sait pas ça, elle est très faible. Peu importe que tu sois une église de 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, la puissance d'une église ne réside pas dans le nombre. La puissance d'une église réside dans 2 ou 3 personnes qui comprennent leur autorité et qui se mettent d'accord ensemble pour le règne de Christ sur terre, pour sa volonté sur la terre comme au ciel. Ça, c'est puissant. Ce n'est pas le nombre. C'est qu'ils se mettent d'accord. Pour ça, Jésus n'a pas dit, lorsqu'il y a 2, 3 000, 5 000, 20 000 personnes, tu remarques, Jésus dit, j'ai juste besoin de 2 ou 3, pas plus. Parce que quand on met notre autorité ensemble, rappelez-vous, Dieu ne fait rien tant que quelqu'un ne lit pas, ne délie pas. Dieu ne fait rien tant que quelqu'un ne prophétise pas. Dieu ne fait rien avant de parler à ses prophètes. Il parle, le prophète commence à parler, et basé sur ce qu'il dit, Dieu agit. Mais dans la Bible, tu vas voir, tant que quelqu'un n'a pas prophétisé ou parlé de la part de Dieu, ça marche, Dieu n'est pas intervenu. La raison, c'est dans Genèse, quand Dieu dit, je te donne, Adam, la domination de cette planète. Psaume 105, j'ai donné la planète à l'homme,
c'est lui qui la gère, et Dieu, il gère le ciel. Et c'est pour ça que quand Dieu veut intervenir sur terre, maintenant, il passe par l'être humain, parce qu'il nous a donné la planète. Et c'est pour ça qu'avec cette planète, il nous a donné une autorité. Et avec cette autorité, il dit, vous devriez travailler en collectivité, par autorité, à vous mettre d'accord, parce que là, où 2 ou 3, ils se mettent d'accord, Jésus dit, je vais me joindre à eux autres, et le ciel va agir en leur faveur. C'est ça la prière puissante. Et avant de commencer une réunion de prière ensemble, il faut qu'ensemble on ait cette fondation. Il faut qu'ensemble on ait cette compréhension. Puis si jamais on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Il faut juste dire, on peut-tu avoir un petit peu plus d'explication? C'est pas grave, ça, de ne pas être d'accord. Mais avant d'agir, il faut être d'accord. Puis si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. On a juste à ne pas faire cette réunion-là. C'est pas grave, parce que moi, je vais le faire chez moi. Mais aussitôt qu'on dit, là, on réunit 2, 3, 4, 5, là, Jésus dit, mettez-vous d'accord avant. C'est très important. Alors, j'arrête ici.